Merci de suivre les informations internationales de la télévision Tchad 24. Bienvenue à toutes et à tous. L'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence, a témoigné jeudi devant un grand jury sur les conversations qu'il avait eues avec l'ex-président Donald Trump avant l'assaut de ses partisans sur le Capitole le 6 janvier 2021. Dingam Dopou, bienvenue, nous fait le point. L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a témoigné jeudi 27 avril devant la justice dans le cadre de l'enquête sur des tentatives de renverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020. Le panel des citoyens chargé d'entendre le ténor républicain s'est assemblé à 9 h jeudi à Washington, fait notamment savoir la chaîne CNN citant des personnes proches du dossier. Fin mars, un juge avait ordonné à Mike Pence de témoigner sur les conversations qu'il avait eues avec Donald Trump avant l'assaut de ses partisans sur le Capitole le 6 janvier 2021. Les enquêteurs, avec à leur tête des procureurs spéciaux Jack Smith, examinent le rôle de Donald Trump dans la violence qui a éclaté ce jour-là, dans le cadre de ce qui aurait été plus largement une tentative de rester au pouvoir après avoir perdu la présidentielle face à Joe Biden. Mike Pence a été sommé ainsi de répondre à toute question d'un grand jury fédéral sur des potentiels crimes commis par l'ancien président. Aux États-Unis, un grand jury est un panel de citoyens doté de larges pouvoirs d'enquête et qui peut notamment voter pour recommander une inculpation. Donald Trump avait tenté d'empêcher tout témoignage de son ancien vice-président devant ce grand jury, mais une cour d'appel fédérale avait débouté sa requête mercredi. Donald Trump brigue un nouveau mandat en 2014. Devant ses électeurs dans le New Hampshire, jeudi, Donald Trump s'est engagé à écraser le président Joe Biden, dont la candidature vient d'être officialisée lors de l'élection de 2014. Le Soudan est confronté à un double risque d'approvisionnement et de chaos alors que les combats se prolongent et l'Union africaine refuse toute ingérence d'acteurs intérieurs, a déclaré un responsable de l'UA lors d'un point de presse mercredi. Yacoub Adala. Bakon Adoy, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que d'énormes dégâts sont causés aux infrastructures nationales essentielles comme l'eau et l'électricité à Khartoum et dans de nombreuses autres villes. Adoy a déclaré que le conflit plongeait le Soudan, un pays déjà appauvri, dans un état de chaos et de l'imprévisibilité sans précédent qui pourrait avoir un impact irréversible sur l'ensemble du pays. L'économie du Soudan était déjà dans un état désastreux avant le conflit. Donc nous parlons de l'ensemble du Soudan. Les peuples soudanais devront faire face à crise sur crise. Ce que vous pouvez dire, c'est un double péril, a déclaré le responsable. Adoy a déclaré que l'Union africaine faisait de son mieux pour amener les partis à la médiation et au dialogue. L'Union africaine surveille la situation et estime que les Africains peuvent gérer leurs propres affaires. Adoy a ajouté que l'Union africaine a condamné toute ingérence d'acteurs extérieurs et a appelé la communauté internationale à se rallier après l'Union africaine et a assuré que ce conflit ne deviendra pas une guerre par procuration. Taïwan a détecté pour la première fois un drone de combat chinois de longue portée capable de transporter des armes lourdes volant autour de l'île, a déclaré vendredi le ministre de la Défense, Fatimata Diakité. Un drone de combat chinois de longue portée a été détecté autour de Taïwan, a annoncé vendredi 28 avril le ministère de la Défense de l'île. Ce type d'engin est capable de transporter des armes lourdes. Taïwan vit sous la menace de la Chine communiste, laquelle considère l'île comme l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Vendredi, le ministre taïwanais de la Défense a déclaré avoir détecté 38 aéronefs chinois autour de l'île, dont un drone TF-001, aussi appelé le Scorpion à double queue entre jeudi 6h heure locale et vendredi 6h. Le TB-001 est l'un des plus grands drones de l'armée populaire de la libération. Il possède une autonomie de vol de 6000 km. Selon une carte publiée par le ministère, le drone aurait franchi la ligne médiane, cette frontière invisible entre Taïwan et la Chine, tracée unilatéralement par les États-Unis durant la guerre froide que Pékin refuse de reconnaître. Cité par les médias locaux, le ministre taïwanais a indiqué que c'était la première fois qu'un aéronef militaire chinois tournait autour de l'île d'un bout à l'autre de la ligne médiane.
2 navires de la marine de l'armée populaire de libération chinoise ont participé à la mission d'évacuation des ressortissants chinois du Soudan, un pays qui connaît des affrontements armés meurtriers depuis le 15 avril. À Turingi, Marie-Noël nous fait le reportage. Les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à Khartoum et dans d'autres régions ont fait au moins 512 morts civils et militaires et des blessés près de 4200 personnes. L'un des navires est le Nanning, un destroyer lance-missile de classe type 052D, conçu et construit indépendamment par la Chine, avec un système de commandement et de contrôle amélioré, des dispositifs de contre-mesure d'information, un armement et un système de moteur. Portant le numéro de coque 162, le destroyer a effectué des dizaines de missions de forage majeures, y compris l'entraînement en haute mer et les patrouilles d'alerte au combat depuis sa mise en service. En janvier dernier, le destroyer est parti pour le golfe d'Aden et les eaux au large de la Somalie pour succéder à la mission de la 42e force opérationnelle d'escorte de la marine de l'APL ainsi que de la 43e force opérationnelle d'escorte. Il a navigué vers l'Iran en mars et a terminé avec succès l'exercice naval conjoint Security Bond 2023 avec les flottes iraniennes et russes. L'autre navire est le navire de ravitaillement complet de type 903 Weishan-Yu avec le numéro de coque 887. Depuis sa mise en service, ce navire a rempli plusieurs missions, notamment des exercices conjoints, des escortes dans le golfe d'Aden et des visites à l'étranger. Il a traversé l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'océan Atlantique et s'est rendu dans plus de 20 pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Dernier élément de cette édition, une universitaire australienne indépendante qui a été calomniée en ligne après avoir dévoilé un voyage d'études prévu dans la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine s'est engagée à poursuivre son projet de recherche pour défier les sceptiques et mener à bien une étude clé sur le développement de la région. Madame Hortense, suivez. Maureen Udel, une universitaire de 75 ans de Melbourne, a fait face à des accusations extraordinaires d'être un faux compte élaboré après avoir publié une série de messages pro-Chine à ses plus de 3000 abonnés sur les réseaux sociaux. Certains de ces articles visent à démystifier les allégations du génocide Xinjiang Uyghur, un faux récit qui a été répété par des politiciens et des médias occidentaux pendant des années pour des raisons politiques. Certaines personnes tiennent à fabriquer des mensonges liés à la Chine pour induire le public en erreur. Rien que mes recherches brisent leur récit du Xinjiang, a-t-elle déclaré lors d'une récente interview avec des médias chinois. Après avoir appris la croissance rapide de Xinjiang en termes de PIB et de population, Hegel a douté des affirmations promues par certains médias et politiciens occidentaux, comme celle d'un soi-disant génocide dans la région. Pour savoir ce qui se passe réellement au Xinjiang, elle a élaboré un plan d'enquête et ouvert un compte Twitter pour retracer son parcours, qui a attiré des milliers de followers. Cependant, de nombreux voix la désignant simplement comme un bot chinois sont rapidement apparus. L'universitaire a déclaré que certaines personnes avaient une vision déformée de la Chine et chaque fois qu'elle disait quelque chose qui était jugé trop positif sur la Chine, elle serait accusée de manque d'esprit critique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme.